Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la définition de tarification du carbone à Taïwan avec l'entrée en vigueur prochaine de la taxe carbone. Comment donner un prix au carbone alors ? L'opinion diverge encore au sein de la société taïwanaise. Le 10 janvier de cette année, le Parlement a amendé en troisième lecture la loi sur la réduction et la gestion du gaz à effet de serre, qui devient la loi sur la réponse au changement climatique. Et conformément à cette loi, Taïwan devrait atteindre à zéro émission nette d'ici 2050. Et dès le 1er janvier de l'année prochaine, Taïwan mettra en place ce que l'on appelle les frais carbone, que les auditeurs connaissent sûrement plus avec le terme en français de taxe carbone. On va également utiliser le terme de taxe carbone par la suite dans notre émission, mais dans un premier temps, il faut commencer par préciser que Taïwan utilise plutôt le terme de frais carbone Tanfei. Le gouvernement taïwanais fait la distinction entre Tanfei, donc les frais carbone, et Tanshui, qui veut dire la taxe carbone. Pour Taïwan, les frais carbone sont collectés par le ministère de l'Environnement et la taxe carbone par le ministère des Finances. Les frais carbone, une fois collectés, doivent être exclusivement utilisés pour la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que cette somme peut être utilisée pour le développement des technologies de réduction du carbone ou pour la création d'un fonds de lutte contre le changement climatique. Tandis que la taxe carbone perçue par le ministère des Finances est à intégrer aux finances nationales, des impôts qui peuvent être utilisés pour la protection sociale ou les infrastructures en général. Taïwan applique ainsi les frais carbone qui seront entièrement utilisés pour la lutte contre le changement climatique. Et conformément à la loi, à compter du 1er janvier prochain, ce sont les grandes entreprises qui seront amenées à payer les frais carbone. Et on va commencer à parler de la taxe carbone plutôt. Alors, selon le programme prévu par le ministère de l'Environnement, durant la première phase, la taxe carbone cible les industries manufacturières et électriques qui émettent plus de 25 000 tonnes de CO2 par an. Et selon l'inventaire déjà réalisé, ce sont au total 512 grands émetteurs de CO2 qui sont ciblés dans le pays. Ces entreprises doivent payer des taxes carbone dès l'année suivante, donc à partir de 2025. Or, même si la taxe carbone va être mise en place dès l'année prochaine, Taïwan n'a pas encore défini le taux ou la tarification du carbone. Les groupes environnementaux et les spécialistes n'ont toujours pas abouti à un consensus à ce sujet. Le ministère de l'Environnement devrait établir prochainement une commission pour déterminer la tarification du carbone dans le pays après avoir étudié l'étude de la réduction des gaz à effet de serre dans le pays, les types de sources d'émissions, l'échelle des émissions, la situation de réduction menée par des entreprises volontaires et les effets de réduction, mais également la tarification internationale du carbone et la compétitivité des industries taïwanaises. Et après avoir étudié tous ces éléments, la décision devrait se faire durant le premier trimestre de 2024 pour décider la tarification du carbone. Mais selon ce qui a déjà été évoqué récemment par le ministre de l'Environnement, Xue Fushen, la taxe carbone devrait être supérieure à 10 dollars américains, donc environ 300 dollars taïwanais pour chaque tonne de gaz émis. Et le taux devrait être révisé tous les 2 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, au sujet du taux de la taxe carbone, les groupes environnementaux et les spécialistes ont une position différente. Selon le chercheur Lin Yanting de la Fondation des droits environnementaux, conformément aux études de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis publiées en décembre dernier, les coûts externes par tonne d'émissions de carbone peuvent atteindre 190 dollars américains. Les coûts externes désignent des coûts supportés par la collectivité de manière indirecte du fait du réchauffement climatique.
Lin Yanting souligne ainsi que si Taïwan n'applique qu'un taux de taxe carbone de 10 dollars américains, donc de 300 dollars taïwanais, comme l'a indiqué le ministre, cela ne couvrirait que 5% des coûts externes générés par l'émission carbonique. Lin Yanting indique ainsi que 6 grandes ONG et associations environnementales de Taïwan s'accordent déjà à dire que le prix de départ doit être de 500 dollars taïwanais au moins par tonne, soit un peu plus de 14 euros. Pourquoi le prix de départ doit être de 500 dollars taïwanais ? C'est parce que nous nous référons à Singapour qui pratique 570 dollars taïwanais par tonne et qu'en Corée, le prix était de 540 dollars taïwanais par tonne en 2022. En considérant la situation de ces deux pays, nous souhaitons que le frais de départ soit de 500 dollars taïwanais et qu'il devrait être ajusté à 3000 dollars d'ici 2030. Lin Yanting souligne d'ailleurs que la position des groupes environnementaux est de ne pas mettre en place des tarifs préférentiels. Il faut que les entreprises soient volontaires dans la réduction de leurs émissions de gaz carbonique pour payer moins de taxes carbone. Si une entreprise qui émet à l'origine 10 000 tonnes de gaz carbonique et qui prend l'initiative de réduire à 9 000 tonnes, si cela lui permet de bénéficier d'un taux préférentiel de taxe carbone, alors l'entreprise bénéficie de trop d'aides. De toute façon, une réduction de 1000 tonnes de gaz à effet de serre représente déjà une diminution de coût de 1000 tonnes fois 500 dollars taïwanais par tonne, par exemple. S'il y a déjà cette somme économisée, alors pourquoi proposer des tarifs préférentiels en réduisant par exemple la taxe de 500 dollars taïwanais par tonne à seulement 100 dollars taïwanais ? Lin Yanting, le chercheur de la Fondation des droits environnementaux, souligne que l'esprit initial doit être que c'est le pollueur qui doit payer afin que les coûts externes deviennent une charge interne pour le pollueur. Le professeur Li Jianming de l'Institut de recherche sur les ressources naturelles et la gestion environnementale de l'Université de Taipei, qui fait des analyses économiques depuis longtemps sur le changement climatique et sur les coûts environnementaux, indique de son côté que le but de la perception de la taxe carbone est de réduire les émissions de carbone et non à des fins fiscales. Le ministère de l'Environnement devrait d'abord planifier le montant du financement nécessaire pour les tâches de réduction des émissions de carbone avant de demander de l'argent auprès des entreprises concernées. Li Jianming indique qu'actuellement, il faut au moins un coût de revient de 5 000 ou de 6 000 dollars taïwanais, soit 150 ou 180 euros pour réduire une tonne de gaz carbonique émis. Et parfois, ce coût de revient peut aller jusqu'à 300 euros par tonne. La position de Li Jianming est que si Taïwan veut vraiment encourager les entreprises à réduire leurs émissions de carbone, il faut instaurer une taxe appropriée. Si le gouvernement instaure dès le départ une taxe très élevée, alors les entreprises ne seront pas en mesure d'assumer cette nouvelle forme de taxe et de responsabilité. Le professeur Li Jianming de l'Institut de recherche sur les ressources naturelles et la gestion environnementale précise qu'à l'heure actuelle, Taïwan compte environ 500 grandes entreprises émettrices de carbone qui émettent plus de 200 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Il estime ainsi que le ministère de l'Environnement doit d'abord savoir combien d'argent doit être investi dans les travaux pour réduire les émissions de carbone afin de décider de calculer la tarification carbone. Li Jianming estime qu'il est également approprié pour définir les émissions de carbone de base pour chaque entreprise qui seront exemptées de taxes. Alors pour parler simplement, si une entreprise émet 100 tonnes de gaz carbonique et si le gouvernement définit que 80% de ces émissions relèvent des émissions de base nécessaires à la production, alors les 20% restants peuvent être considérés comme une émission en surplus qui doit être imposable. Dans ce cas-là, le taux d'imposition sur ces 20% peut être plus élevé. Et étant donné qu'il n'y a que ces 20% qui sont imposables, alors la taxe peut être de 500, 800, voire 1000 dollars taïwanais par tonne de gaz émis.
Bien entendu, en évoquant cette proposition, le professeur Li Jianming de l'Institut précise que l'objectif pour chaque entreprise reste zéro carbone. Quant au taux de la taxe carbone sur les émissions en surplus, Li Jianming estime qu'il est préférable de suivre la Corée du Sud qui applique une taxe qui varie entre 600 à 900 dollars taïwanais, c'est-à-dire de 18 à 27 euros par tonne. Et pour le chercheur, la fourchette pour Taïwan devrait être de 18 à 27 euros pour maintenir la compétitivité des entreprises taïwanaises face à leurs concurrents coréens. Et pour le professeur, la définition du taux de la taxe carbone est une épreuve importante pour le gouvernement qui doit jongler entre la compétitivité des entreprises et la réduction carbone, d'où la nécessité de procéder par une imposition progressive. Merci de votre écoute, c'était Mei Guang pour RTI.